Bonjour, bonjour mes beautés. J'espère que vous êtes bien. J'espère du tout mon cœur que vous êtes en bonne santé et que vous êtes positive, même si vous êtes malade, même si vous avez quelque chose qui ne va pas. Essayez de ne pas vous concentrer et focaliser sur la maladie, mais au contraire, essayez de vous concentrer sur le bien-être. Essayez de vous visualiser comment vous êtes bien, comment vous êtes en bonne santé. Essayez de réveiller dans vous l'énergie de la guérison. Et l'énergie de la guérison, c'est une énergie positive. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie de gratitude, ok? Si même vous avez un petit souci de santé, mettez pas votre attention sur la maladie, au contraire sur la santé. Imaginez-vous que cet endroit qui est malade ou cette partie du corps qui ça fait mal, au contraire qu'il est bien et visualisez cet endroit en bonne santé, ok? Et c'est comme ça que vous avez reprogrammé votre cerveau. Maintenant, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'était pas prévu cette vidéo, mais le dernier temps, parce que lundi, pour moi, c'est une journée dans laquelle je vérifie un tout petit peu, je fais un bilan de mes consultations pour voir les problèmes les plus fréquents. Et aujourd'hui, en fait, parce que hier, j'ai pas eu le temps de faire ça, mais aujourd'hui, j'ai fait ça et je vois que 90% de dans mes consultations, je vois un problème qui n'est pas résolu encore. Même si vous travaillez avec un programme, même si vous travaillez pas avec un programme, ok? Pour ça, j'essaie de vous expliquer encore une fois l'importance de cette zone, qu'il faut le travailler et de vous donner des petites astuces pour avoir plus vite les résultats dans cette zone, ok? Alors, on va parler encore une fois aujourd'hui de la zone cervicale, mais surtout de l'endroit de l'os occipital et cou. Et regardez, je vous montre avec cette petite maquette que j'ai, c'est mon petit copain. Regardez. Là, avec la couleur violette, on a l'os occipital, vous voyez? Et imaginez, avec un stylo, je vais faire, voilà, imaginez que ça c'est notre cou, voilà, qu'il rentre aussi. Ça, c'est notre cou, c'est la zone cervicale. Oui, la zone cervicale. Et là, on a l'os occipital. Sur cet os occipital, je vais faire comme ça avec le doigt, ça va être plus... Sur cet os occipital, vous voyez, on a les muscles. On a 8 muscles qui sont les plus responsables. Il y a plusieurs, mais il y a 8 muscles occipitaux qui vont se coller de notre os occipital à notre colonne vertébrale, comme ça, d'ici là. En fait, faites une photo du profil et vous allez voir si vous avez le cou qui vient un peu vers l'avant. Parce que si vous savez déjà, si vous avez la partie devant de votre cou qui est plus longue que le cervical, ça veut dire que vos cervicales, les muscles cervicaux sont contractés et les vertèbres sont tassées. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez, et là avant on disait que c'est un problème pour les personnes âgées, qu'ils ont ça, qu'ils ont le cou vers l'avant. Maintenant, ce problème, c'est pour tout le monde et surtout c'est pour la jeune génération qui reste avec le téléphone et l'ordinateur. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette posture? Quand on est dans cette posture, voilà, imaginez que ça c'est le cou et là c'est la septième vertèbre. Vous voyez là, c'est la septième vertèbre. Quand vous avez le cou qui se déplace vers l'avant, la tête qui va vers l'avant, regardez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Ça, c'est votre cou. Voilà, c'est votre cou. Ça veut dire la septième vertèbre qui va en arrière. Et là, le cou, les muscles occipitaux, le cou s'approche de la tête et les muscles occipitaux vont devenir plus courts. Et on a, voilà, ça. On a ça. Mais on doit avoir ça, vous voyez? Et nous, on a ça. Ça, c'est le cou. Et si on n'a pas résolu le problème ici, c'est très difficile, les filles, d'avoir les résultats sur le visage. Parce qu'on a un déséquilibre total de tous les muscles, vous le savez. Maintenant,
Pour les personnes qui ont ce déplacement, qui la tête, faites la photo du profil quand vous êtes une posture détendue et regardez-vous. Si vous êtes encore comme ça veut dire, si votre cervicale il est plus courte que devant, ça veut dire que l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, l'information que je vous donne aujourd'hui, c'est pour vous. Aussi pour les personnes qui travaillent avec un programme basique, plus de 3 mois, ils n'ont pas de bons résultats, ça veut dire que le problème le plus grand, ça se cache ici sur les cervicales. Ça veut dire que le processus, le processus du rajeunissement, du changement, il n'est pas déclenché. Parce que les filles, avec nos exercices, on ne fait pas des miracles. On arrive simplement à réveiller les ressources qu'il y a dans notre corps, les ressources pour se régénérer. On a ça qui est caché dans chaque cellule de notre corps. Et avec ce type des exercices qui ont fait les exercices du programme, on va simplement donner un coup de pouce, comment dire, oui, pour déclencher ce processus. Et regardez, parce que en fait, là, j'ai expliqué à quelques filles pendant les consultations de la dernière semaine. On va prendre un programme basique, n'importe quel. Programme basique visage normaux, visage maigre, visage rond, parce que les premiers exercices, ce sont dans toutes les... La première partie dans tous les programmes, c'est la même, on travaille les cervicales. Après, ça change par rapport à votre type de visage. Mais la première partie, c'est le travail ostéopathique de la zone cervicale. Ça, c'est tout le monde qui doit le faire. Et regardez, il y a l'exercice numéro 3, qui est dans votre liste numéro 3, le mur. En fait, là, j'ai devant moi le programme basique visage maigre. Cet exercice, le numéro 3, le mur, est pratiquement, on le fait pratiquement 4-5 fois par semaine. S'il y a des jours où vous n'avez pas cet exercice, il faut le faire. Et là, j'ai rencontré un problème avec cet exercice. Par exemple, vous savez, là où vous posez l'os occipital, cette partie de votre tête, vous la posez contre le mur, vous éloignez un tout petit peu les pieds du mur et sans forcer, simplement avec le poids de votre corps, vous vous détendez sur le mur. Oui, vous vous rappelez cet exercice. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai rencontré déjà ce problème à plusieurs de vous. Il y a une erreur énorme que vous le faites ici. En fait, les personnes qui ont la bosse du bison, qui ont la 7e vertèbre qui est beaucoup évidenciée et qui ont cette déformation trop avancée, alors quand ils font cet exercice, quand ils posent l'os occipital sur le mur, c'est trop intense. Ça déclenche une douleur de la tête et ça peut être très agressif. Ça, c'est une catégorie de femmes. Il y a la deuxième catégorie de femmes qui n'ont pas ce problème de la bosse du bison, mais ils font cet exercice avec la force. Parce que dans la vidéo, moi, j'explique bien. Vous vous posez et vous appuyez pas du tout. Vous restez simplement avec le poids de votre corps détendu. Mais quand vous voulez avoir l'exercice, le résultat aujourd'hui et maintenant, ce que vous faites, vous appuyez. Et quand vous appuyez, vous créez cette rupture. Je ne sais pas si on dit rupture. Vous cassez un tout petit peu les fibres musculaires. Vous créez un stress et le corps va réagir, va faire une réaction contraire. Il va se contracter plus. Et là, c'est un non-sens. Parce que les personnes qui font cet exercice, lendemain, ils ont de la fibre musculaire, ils ont des douleurs ici, c'est pas bien parce que il y a des exercices dans lesquels on travaille avec le massage profond et vous pouvez avoir mal lendemain, mais dans cet exercice, c'est pas du tout le cas. Parce que ici, c'est seulement un étirement très léger et vous ne devez pas avoir mal. Si maintenant, il faut que vous faites attention. Si, quand vous faites l'exercice numéro 3 de votre programme basique, le mur, et lendemain, vous avez mal dans cet endroit, ça veut dire que vous avez appuyé. Là, il faut absolument avoir pas de douleur, en fait, pas de douleur. Maintenant, pour la première catégorie, les filles qui ont la bosse du bison et qui la tête, il est beaucoup comme ça, vous faites pas cet exercice pour l'instant, ok? Sortez-le de votre programme et je vais vous remplacer maintenant avec quelque chose d'autre, ok? Maintenant, oui, je vais vous montrer ça et après parce qu'il y a plusieurs questions et je voulais répondre à toutes les questions. Regardez,
Pour les personnes qui peuvent pas faire cet exercice sur le mur, vous allez faire autre chose. Mais ça, c'est aussi pour, ça va être un complément et pour les autres qui font bien le numéro 3, qui ça fait du bien. Vous pouvez ajouter aussi cette chose que je la montre maintenant, ok? C'est pour tout le monde, en fait, cette complément que je veux vous le montrer. On va travailler, en fait, avant de faire l'exercice numéro 3, le mur, avant de faire l'exercice numéro 2, la palpation profonde du cou et des cervicales, avant de faire le numéro 1, les trapèzes, vous pouvez utiliser le rouleau, le tapis champ du fleur. Alors, là, j'ai fait déjà le rouleau, mais je vous montre. Voilà, vous les connaissez, on a parlé déjà avec vous de ce tapis, c'est le tapis champ du fleur. Vous le trouvez sur Internet aussi, sur Google, vous tapez champ de fleurs et vous allez voir, il y a des différents prix, il y a des différentes marques, il y a vraiment, vous choisissez ce que vous voulez parce que plus ou moins ils sont pareils. Ils ont des petits aigus comme ça, qu'on va travailler sur la terminaison nerveuse, on va travailler sur la peau, on va travailler sur le muscle. C'est vraiment bénéfique. Là, c'est pas un tapis, c'est un truc que j'utilise pour la cellulite, pour les jambes en fait. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous me dites et je vais vous parler de ça aussi parce que c'est très intéressant. Mais regardez, imaginez que vous avez, que ça c'est un tapis champ de fleurs. J'ai fait un rouleau, vous voyez, je l'ai roulé simplement comme ça, je l'ai roulé. Avant de faire le mur, si c'est difficile pour vous, avant de faire la palpation profonde, et maintenant, après, je vais vous montrer aussi une autre modification de la palpation profonde. Peut-être ça va être plus facile pour vous. Vous allongez et vous placez ce rouleau avec le tapis champ de fleurs sous vos cervicales. Et vous allez vous allonger et rester combien de temps vous pouvez. Si vous avez 10 minutes, restez 10 minutes à la disposition. Vous pouvez rester plus. Mais ce qu'on va faire, mais c'est bien de le faire avant les exercices sur les cervicales. OK? Parce que, regardez, en restant sur cet aigu ici, on va d'abord travailler avec notre système nerveux. Vous savez qu'en faisant les étirements, ce qu'on a besoin de faire sur les cervicales, c'est d'étirer le muscle, de donner la longueur. Ça, vous savez déjà. Mais, première chose, quand on fait un étirement sur notre corps, d'abord, on travaille avec le système nerveux et après avec le muscle, les ligaments, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, c'est le système nerveux avec les récepteurs qu'il y a dans notre peau. En posant les aigus, il va nous piquer. Je ne sais pas si on dit piquer. Il va nous... Oh, comment dire? Oui, je pense que piquer. Il va nous piquer un tout petit peu et on va transmettre, notre système nerveux va transmettre directement à notre cerveau un signal que là, il y a quelque chose et à travers ce signal, le cerveau va relâcher les muscles. Ça veut dire que nous, avant de faire les exercices pour relâcher les muscles, on va déjà les préparer avec ce signal et c'est très très intéressant, ok? Alors je vous conseille d'abord poser le rouleau, tout le monde, même les personnes qui font sans problème l'exercice numéro 3, l'exercice numéro 2 du programme, tout le monde peut le faire, même les filles qui font rien du tout. Déjà, si vous allez faire ça, ça va vous faire du bien à relâcher la nuque et tout de suite à relâcher le visage. Supposons que j'ai resté 10 minutes avec ce rouleau, ok? Une fois qu'on a enlevé le rouleau, maintenant, on va procéder à la palpation profonde du cou. C'est l'exercice numéro 2. Je ne vais pas vous montrer devant parce que la zone qui ça nous intéresse, c'est les cervicales. Normalement, je tourne doucement. J'espère que vous voyez. J'ai attaché bien mes cheveux pour que vous voyez bien. Regardez, normalement, dans l'exercice que vous avez dans le programme, on fait comme ça. Oui? Avec le pouce, avec une main, on garde les cheveux et avec le pouce, pardon, je descends tout doucement à côté de la colonne vertébrale. Et j'ai fait des petites
massage myofascial profond, des petits mouvements vers le bas. Il y a quelqu'un de vous qui me dit, Dorina, moi j'ai l'arthrose au pouce, j'arrive pas à faire avec le pouce, alors j'ai arrêté de faire cet exercice. Les filles, vous devez savoir une chose. Moi, quand je vous montre un exercice, il y a 1000 façons de faire cet exercice. Important que vous compreniez ce qu'on doit faire. Ça veut dire qu'on doit créer des petites lignes, des petits chemins dans lesquels on rentre profond dans le muscle et on l'étire, on le relâche. Si vous faites avec le pouce, si vous n'arrivez pas à faire avec le pouce, faites avec les autres doigts. Il ne faut pas arrêter l'exercice parce que ça fait mal au pouce. Vous avez encore 4 doigts. Alors essayez toutes les variantes. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Important que vous relâchez ce muscle, ok? C'est mieux que vous choisissez autre chose, de travailler dans cette zone que de faire rien. Parce que, en fait, le programme sont composés des exercices qui vont travailler chaque zone. Si un exercice vous l'aimez pas et vous le faites pas, vous l'abandonnez et vous faites les autres, ça veut dire qu'une zone vous la travaillez pas et ça c'est pas bien du tout parce que en travaillant les autres zones et une vous la travaillez pas, vous déséquilibrez, vous faites un déséquilibre, ok? Et ça peut être ça, une petite chose que vous la faites, un petit endroit que vous le travaillez pas et vous avez pas de résultats parce que ce déséquilibre il continue, il continue, il continue. Alors je vous montre une autre variation. La palpation profonde, vous le faites sur un côté de la colonne vertébrale et sur l'autre côté. Il ne faut pas le faire direct sur la colonne. On travaille sur les muscles, pas sur l'os, ok? Pas sur les vertèbres, ok? Regardez, je vous montre maintenant, pas avec le pouce, avec les doigts, avec les 2 doigts comme ça. Regardez, il y a toujours une main qui fixe. Voilà. Et là, moi, je travaillais la partie droite maintenant. Voilà, c'est ça. Avec les doigts, les 2 doigts comme ça, je suis à côté, voilà, là c'est la colonne vertébrale, à côté de la colonne, avec la main, les doigts de la main qui fixe, j'appuie, et avec l'autre, je descends. Vous voyez ce que je fais? Et je rentre profond, je fais pas ça les filles, parce que si vous faites ça superficiel, vous faites rien du tout, vous perdez le temps, simplement. Regardez, je rentre, j'appuie, je rentre. Et doucement, tout doucement. C'est seulement le muscle qui me permet de rentrer profondément. Moi, j'appuie qu'on peut pour rentrer et après en gardant cette pression, c'est le muscle qui me permet de descendre. Voilà, ça c'était une variante. Il y a la deuxième variante, par exemple, avec cette main vous travaillez. Vous pouvez fixer la main, par exemple, à la moitié du cou. Et si vous avez plus de la force avec l'autre main, vous montez vers le haut. Vous voyez? Ou peut-être avec les deux, diviser le cou en 2 et une main qui descend et l'autre qui monte. Et vous faites toute cette partie. Toute cette partie. Voilà, je vous ai montré 3 possibilités. Vous allez choisir la possibilité qui est plus adaptée à vous. On a fait ça, maintenant on fait la même chose de l'autre côté. À côté de la colonne vertébrale, palpez bien pour voir, il est là. Hop, je me mets à côté. Peut-être comme ça, regardez, cette main descend, mais l'autre, hop, il vient à côté, il fixe. Je glisse un peu, de nouveau, cette main fixe et l'autre descend. Ou tous les deux. Ils vont dans des directions opposées. J'espère que vous avez vu, que vous avez compris ce que je voulais vous dire, les filles. Voilà, avec les doigts, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous travaillez, je vous montre ici parce que comme ça je vois ce que je vous montre. Par exemple, voilà, vous avez cette ligne-là que vous la travaillez, ok? Sur les cervicales, cette ligne-là. Il faut que les doigts font, il ne faut pas qu'un doigt il reste ici et un autre là. C'est sur la même ligne, sur la même direction qu'elle doit travailler, ok? Alors, on a dit, on va poser d'abord le rouleau. On reste pour relâcher
Et quand vous allez faire le massage avec les doigts, avec les mains, l'exercice numéro 2, vous allez voir que ça va être plus facile. Faites une comparaison. Un jour, vous la faites avec le tapis chant de fleurs et un jour sans le tapis. Et vous allez voir tout de suite que c'est plus facile, c'est plus détendu et vous pouvez surtout rentrer plus profond. Parce que vous savez, notre objectif, c'est de rentrer vraiment en profondeur, il y a, comment dire, il n'y a pas besoin de travailler en superficiel parce que ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore ici? Oui, les tapes. Regardez, même maintenant, supposons que vous n'avez pas le temps parce qu'il y a beaucoup de vous qui disent, voilà, Dorina, il y a des jours que moi, j'ai pas le temps de faire mon planning. Ok? Parce que dans mon planning, par exemple, il y a 5 exercices, moi, j'ai pas le temps de le faire. Je vous conseille de faire minimum le travail de votre cervical quand vous n'avez pas le temps. Ok? Vous n'avez pas le temps, ok, c'est bon, il ne faut pas se culpabiliser, mais je sais que cette zone, c'est une zone qui a besoin de travailler, alors je fais de mon programme, je donne la priorité à l'exercice numéro 1, les trapèzes, l'exercice numéro 2, palpation profonde et cervicale, l'exercice numéro 3, le mur. Et c'est bon. Il y a 3 exercices qui vont vous aider à travailler cette zone, même les trapèzes. Vous avez, première chose, comme on a dit, on va poser le tapis champ de fleurs. Deuxième chose, par exemple, on va faire la palpation profonde. Troisième chose, on va se placer au mur. Et là, vous allez voir qu'en faisant les deux avant, la palpation et voilà celui-là, sur le mur déjà, vous allez être plus détendu et ça va être plus facile à faire. Et le quatrième, vous pouvez ajouter le tape. Mes chéris, si vous avez la 7e vertèbre qui a beaucoup de dépôts, si vous avez la bosse du bison, vous pouvez utiliser dans le programme Taping, je vous ai expliqué que sur la bosse du bison, on peut utiliser la bande, les bandes qu'on utilise dans le drainage. Et là, je vais vous montrer une photo, comme ça vous allez comprendre mieux. Vous voyez cette photo? Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, comme ça se voit bien. Là, on a les bandes qu'on utilise pour le drainage. Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Vous voyez, c'est cette application. On a l'encre et on a des petites bandes comme ça. Et on va les croiser sur la 7e vertèbre. Vous voyez? Alors, cette application, les filles, va vous aider à travailler à faire le drainage, à faire le lifting et à relâcher le muscle. Pour ça, cette application pour la 7e vertèbre, c'est extraordinaire. Maintenant, vous pouvez faire une petite modification. Par exemple, ah non, parce que sinon je vais vous compliquer, je peux pas vous montrer comme ça va être compliqué, je vous dis autre chose. Regardez, vous pouvez faire cette application pour les filles qui ont la bosse du bison. Pour ceux qui n'ont pas la bosse du bison, mais même si vous l'avez, vous pouvez faire une autre application après ce travail qu'on a fait aujourd'hui. Après le tapis, après la palpation et après le mur, vous allez faire les tapes. Une tape, vous allez le placer sur les trapèzes, comme ça. Là, vous placez une tape sur le trapèze, vous voyez. Et une autre, vous allez le placer de l'autre côté, bien sûr, sur le trapèze. Et une autre tape, vous allez le placer direct sur la colonne vertébrale. À partir de là où le cou se rencontre avec la tête. Et vous allez le faire jusqu'au niveau entre les deux omoplates. Si vous voulez, vous pouvez même placer encore 2 qui vont être en diagonale avec les trapèzes. Ça veut dire là, sur les trapèzes, on a une tape et un tout petit peu entre la colonne vertébrale et le trapèze, vous pouvez poser encore 2 tapes obliques comme ça. Et ça, vous pouvez le garder pendant 5 jours, vous savez déjà. Cette application va nous aider à continuer à décontracter les cervicales, ok? Parce que comme je vous ai dit, les filles, il y a un problème sur cette zone
90% de vous, vous avez ces problèmes et vous faites pas trop attention. Vous êtes plus, comment dire, plus motivé à travailler sur votre visage. Mais ça, c'est normal parce que les rides, ce sont sur votre visage. Vous voulez éliminer les bajoux. Peut-être vous voulez éliminer les rides autour des yeux. Et le travail que vous le faites sur cette zone, c'est superficiel. Pour ça, je tenais beaucoup de vous expliquer encore une fois que c'est très important. Et dans les jours quand vous n'avez pas le temps de travailler, et vous pouvez travailler que la zone cervicale, même si vous travaillez devant votre ordinateur, il faut que vous faites une habitude. Posez le coude sur la table, les doigts, vous les rentrez ici entre la nuque et la tête, et pendant que vous lisez quelque chose, essayez de masser cette zone parce que surtout si vous avez un ordinateur, surtout si vous êtes une personne qui travaille avec la tête vers l'avant, surtout si vous êtes un professeur et vous vérifiez les cahiers, si vous êtes un dentiste que vous êtes toujours avec la tête vers l'avant en regardant la bouche de quelqu'un, si vous êtes un chirurgien ou autre personne, une masseuse, alors que vous restez avec la tête vers l'avant, voilà, vous savez déjà, je vous ai dit dans beaucoup de vidéos, notre tête, s'il y a une inclinaison, voilà, une inclinaison comme ça, qui reste plus d'une heure dans cette inclinaison, le poids de la tête sur notre colonne vertébrale et sur les muscles, ça peut arriver jusqu'à 80 kg. Et pour garder cette poids, les muscles qui sont ici, qui sont collés à l'os occipital, ils vont s'accourcir, vont devenir très contractés pour garder ce poids. Alors, on a besoin de détendre toujours cette zone-là. Cette zone-là, c'est toujours, même en faisant des massages comme ça, circulaires, ça va vous faire du bien sur les deux os qui sont ronds ici, sur l'os occipital. Ok, mes beautés? Voilà, encore une chose pour pas oublier. Regardez, si par exemple, je vous ai montré cette photo dans laquelle vous pouvez l'utiliser sur la bosse du bison. Mais ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui doit vous le mettre. Si vous êtes toute seule à la maison, il n'y a personne vraiment à vous mettre, il y a des tapes Kintex, j'ai trouvé ça et je l'ai acheté, des tapes Kintex, vous voyez, qui sont déjà, voilà, ils sont déjà coupés avec des petites, comment dire, espaces à l'intérieur. Ça, c'est l'effet du drainage, activer la circulation et c'est très bien d'utiliser sur la bosse du bison. Ils sont déjà coupés, moi j'ai des petites, mais il y a même grand comme ça. Et là, on peut l'utiliser toute seule. On peut les poser n'importe comment parce que, vous voyez, ce type de tape, il n'y a pas une encre. Alors, quand vous n'avez pas l'encre, c'est pas aussi strict à poser l'encre. Là, vous le posez quand vous arrivez toute seule. Alors là, pour les filles qui sont toutes seules, il y a la marque Kintex sur Amazon, voilà, sur Internet, partout. Et vous cherchez les tapes qui sont plus grands pour les utiliser sur la 7e vertèbre. Ok, est-ce que j'ai dit tout? Parce que là, je voulais vraiment faire attention à ça. D'accord, les filles, là, j'ai oublié. J'espère que je vous ai dit tout. Alors, si vous avez un programme basique et vous n'avez pas le temps, donnez l'importance aux exercices qui travaillent cette zone. L'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 3. Si vous allez faire les 3, ça va être déjà bénéfique pour votre visage, ok? N'importe quel problème vous avez sur le visage, en travaillant ici, déjà vous avez réglé un peu de ce problème. Allez mes beautés, oubliez pas, c'est très important les cervicales, mais comment je dois vous le dire encore pour que vous faites attention à ça, parce que c'est là le problème, ok? Et la vidéo, parce qu'aujourd'hui je devais faire une vidéo pour les tiges, dans mon planning c'était la vidéo pour les tiges, mais ça va être la prochaine vidéo, encore quelque chose pour les tiges, quelque chose que je vous ai pas expliqué avant, et maintenant je vais ajouter cette information très intéressante, alors ne loupez pas la prochaine vidéo. Et je vous souhaite vraiment bon courage dans votre travail. Il y a encore quelques résultats extraordinaires que je vais vous les montrer la semaine prochaine. N'oubliez pas le webinaire. Il y a le webinaire ce dimanche-là, il y a le webinaire du masseur sur le sommeil.
comment améliorer le sommeil, comment prendre plus du bienfait avec notre sommeil et pourquoi le sommeil agit sur le rajeunissement. Alors voilà, il y a encore des places pour ce webinaire. Vous allez le trouver en bas de la vidéo. Bisous, bisous mes beautés et bon courage dans votre travail. Ciao, ciao.